Bonjour à vous la commu, comment allez-vous en ce début de semaine? Le week-end est déjà terminé et il faut se préparer à emprunter soit les chemins de l'école, soit celui du travail. Quoi qu'il en soit, c'est pas la fête et en plus, le temps se gâte. Mais j'ai quelque chose pour vous qui pourrait ressembler à un remontant pour ce début de semaine. Je vous ai préparé une vidéo débrief sur la deuxième journée d'Arkema Première Ligue. C'est du plaisir en barre. Alors régalez-vous. C'est parti. Bon les amis, avant de commencer, bon les amis, surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vous mettrai tous les résultats de cette deuxième journée d'Arkema Première Ligue. Et avant de commencer, n'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air, de commenter la vidéo et surtout de vous abonner. Activez-moi cette cloche. Allez, on démarre. On commence par l'OM et la mauvaise opération. Défaite contre le Hack à la maison. Aïe. Et les Marseillaises retombent direct sur terre. Après la défaite contre Lyon, ça fait vraiment très mal. Promu, ok, mais la Ligue 1, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pour l'OM, ça ressemble plutôt à un torrent en crue. On passe à Lyon. Lyon qui gagne dans le derby face à la SSE, face à Saint-Etienne. Mais alors, la victoire a été poussive. Une victoire arrachée sans briller. Pas vraiment le rouleau compresseur qu'on nous promettait, n'est-ce pas? Peut-être qu'il manque encore de l'huile dans la machine giraldaise. Ensuite, le PSG, lui, avait besoin de réagir après le nul embarrassant contre Lens. Souvenez-vous. Réaction, disons plutôt explosion. 5-2 contre le FC Nantes. Et puis, alors, surtout, je vous invite à aller voir le but de Florian Jourde. Mamma mia! Avec ça, elles reprennent confiance tout en attendant tranquillement leurs 3 points cadeaux du match sur tapis vert contre Lens. Ah, la chance du PSG, éternelle, un peu comme la chatte à Deschamps. Et puis, il y a le PFC, l'autre club parisien de Sandrine Soubeyran. Elles viennent de valider d'ailleurs leur ticket pour la Ligue des Championnes avec un 2-0 sec à l'extérieur contre l'Austria de Vienne, donc l'équipe autrichienne. Et elles terminent la semaine en beauté avec une victoire 2-0 contre le Fleury de Fred Biancalani qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Résultat, le PFC s'installe d'office comme un prétendant crédible à une des 3 places qualificatives pour la prochaine Ligue des Championnes. Mais la vraie question, c'est à quelle place? La troisième? La deuxième? Ou carrément jouer les troubles fêtes derrière Lyon? À vous de me dire dans la barre des commentaires. Et on termine donc ce tour des stades par les autres résultats du week-end. On peut noter quand même cette belle victoire du DFCO contre Montpellier. Ça, c'était important dans l'optique, bien sûr, du maintien pour le DFCO. On sait que ça va être une saison un peu plus difficile avec le départ de Sébastien Joseph et puis d'autres joueuses, notamment Victoria Pinter, l'attaquante autrichienne, qui a fait beaucoup la saison passée. On peut aussi parler du nul, donc les deux équipes dos à dos entre le RC Strasbourg-Alsace et le RC Lens. Lens qui enchaîne donc deux matchs nuls. Et puis voilà, hein, je crois que j'ai été complet donc sur ce tour des stades. Je vous mets donc les résultats comme promis. Je vous rappelle tous ces résultats donc là maintenant en fin de vidéo. Je vais vous remercier les amis. J'espère que vous avez apprécié donc ce petit tour des stades très succinct, très rythmé. C'est comme ça que je vais le faire dorénavant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets aussi, j'y arrive, donc les liens vers le site de la FFF et puis de l'équipe pour que vous ayez aussi les comptes rendus pour ceux que ça intéresse concernant ces matchs.
À très bientôt, courage pour ce début de semaine et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Va va voum!